Bonjour tout le monde, c'est Antoine pour Photopia, bienvenue dans une nouvelle vidéo. La semaine dernière je n'ai pas fait de vidéo donc je me rattrape aujourd'hui avec un thème qui m'a été demandé maintes et maintes fois par pas mal de monde, pas mal de mon entourage qui m'a demandé « Antoine, j'ai besoin d'un appareil photo, je pars en vacances, quel appareil photo je peux acheter ?» On va répondre à toutes ces questions-là. J'ai envie de vous conseiller en termes de matériel photo parce que j'entends beaucoup de bêtises. Donc on va essayer de revoir un petit peu qu'est-ce qu'un appareil photo, quelles sont les caractéristiques principales d'un appareil photo et qu'est-ce qui va du coup en déduire votre achat final pour votre utilisation. Déjà de base, qu'est-ce que c'est un appareil photo? C'est une boîte noire qui est faite pour recevoir de la lumière. Elle va recevoir de la lumière par un objectif qui va transformer ces rayons pour les concentrer dans un point qui va être le capteur. Donc ça va être la base de la photographie, et avec ça, ça va tourner autour de 3 points principaux qui vont pouvoir déterminer les différentes caractéristiques de votre appareil, de votre futur achat. Premièrement, nous avons l'ouverture qui se gère du coup avec les différents objectifs qui seront soit montés de façon permanente sur l'appareil, ou alors avec les objectifs indépendants. Ensuite vient le capteur avec une sensibilité qui lui est propre. À l'époque, dans les appareils photo argentiques, nous avions des pellicules. Les pellicules avaient une sensibilité fixe qu'il fallait choisir en fonction de la situation. Maintenant, on a la chance d'avoir des capteurs qui peuvent s'adapter plus ou moins à toutes les situations dont on a besoin. Donc on va en revenir, mais ça reste un point très important. Et ensuite, le troisième point, le troisième pilier pour réussir sa photo, ça va être le temps d'exposition. Ça va être un paramètre qui sera moins important dans le choix de l'appareil photo, mais il va être à prendre en compte avec le reste, vu que c'est un triangle, on va dire, parfait, qu'il faut savoir respecter pour pouvoir avoir sa photo finale. Aujourd'hui, on va parler de 3 types de caméras. On va essayer de voir rapidement quelles sont leurs caractéristiques et qu'est-ce qui les définit, pourquoi ils existent. Et du coup, à la fin de cette vidéo, vous serez donc capable de choisir par vous-même l'appareil photo qui vous convient le mieux. On va voir dans un premier temps les compacts, on va passer ensuite par les hybrides et on va terminer par le plus demandé, les réflexes. Avec un petit bonus qui arrivera en fin de vidéo, mais ça, je vous le laisserai le découvrir. Le compact, le fameux compact, celui qu'on a tous tenu entre nos mains, l'appareil photo de base par nos parents, celui qu'on a eu petit, celui qu'on a trimballé un peu partout, et je ne parle pas des appareils photo jetables, je parle bien des appareils photo compacts numériques qui ont énormément avancé avec le temps et qui se trouvent être de très bons appareils photo. Il ne faut vraiment pas les oublier, c'est pas parce qu'on va avoir un petit appareil qu'on pourra faire de mauvaises photos. On va directement commencer par les points négatifs à connaître pour les appareils photo compacts. De base, sur les appareils photo compacts, nous n'avons pas d'objectif interchangeable. Donc il va bien falloir faire attention aux focales qu'on veut, donc si on veut du grand angle ou plutôt du standard, donc il faudra prendre ça en compte pour pouvoir choisir sa caméra vu que les objectifs seront fixés à vie dessus. Pour le deuxième point, ça va prendre en compte du coup directement l'ouverture qui sera en lien avec les objectifs. Vu qu'on va être sur des objectifs qui sont beaucoup plus compacts, on va très souvent avoir une ouverture petite, donc ce qui fait qu'on va avoir beaucoup moins de lumière qui pourra rentrer dans l'appareil et atteindre le capteur. Donc du coup, le fait que vous ayez un objectif bloqué, ça va aussi fortement réduire vos chances de pouvoir en changer et de prendre quelque chose vous permettant de faire des photos en basse lumière. Et un autre gros point négatif qui peut vous rebuter sur votre achat, ça va être la taille du capteur. Plus un appareil photo sera gros, plus la taille du capteur sera gros aussi. Et ça va être un énorme avantage sur la qualité de base des photos, si vous cherchez à avoir vraiment un appareil photo qui a une très bonne qualité. Et en plus de ça, ça va aussi réduire vos chances de pouvoir faire des photos en basse lumière, puisque simplement on ne pourra pas monter en ISO, donc on ne pourra pas monter la sensibilité du capteur comme on veut, sans dégrader la qualité de l'image finale. Néanmoins, il y a quelques points très importants qui font les compacts des appareils très intéressants. De base, par son nom même, c'est un appareil photo qui est très compact, on peut simplement le mettre dans la poche et se balader avec de partout sans avoir à se trimballer avec une sangle, un appareil photo qui peut être lourd et qui peut faire mal en fin de journée. Donc c'est très important quand on veut faire des belles photos, qu'on part en vacances et qu'on veut réussir du coup à capter tous les instants présents d'un moment, ça va être très important d'avoir quelque chose de léger qu'on pourra prendre avec soi de partout. Donc ça en fait un très bon point. La plupart du temps, ils sont très faciles à utiliser, sauf pour les compacts pro, mais ça sera peut-être dans une autre vidéo, parce que c'est un point un peu plus spécifique de ces appareils-là. Néanmoins, la plupart du temps, ils sont très faciles à utiliser. Vous n'avez pas besoin de regarder de 20 000 tutos sur YouTube pour pouvoir vous en servir correctement. Et du coup, ça conviendra très bien aux personnes qui veulent un appareil photo simplement pour pouvoir avoir des souvenirs facilement. Et en plus avec tout ça, vous l'aurez compris, ce sont des appareils qui sont souvent très peu chers. Vous allez pouvoir avoir des appareils photo au contact pour 200-300 € qui vont commencer à être sympas à utiliser.
En général, il faut quand même au moins y mettre 300 € si vous voulez quelque chose qui vous dure dans le temps et qui ne sera pas trop vite dépassé en termes techniques. On passe maintenant aux hybrides. Ce sont des appareils très récents et qui sont de plus en plus populaires. Je suis moi-même en train de tourner cette vidéo du coup sur mon Nikon Z6 qui est un hybride. Alors qu'est-ce que c'est un hybride? Ça va être vraiment le bon côté d'un réflexe avec l'avantage d'un compact. Le fait c'est vraiment de pouvoir compacter toute la technologie dans un petit boîtier sans avoir à s'encombrer d'un gros miroir à l'intérieur de l'appareil photo qui va bouger. Donc du coup, les hybrides auront une visée digitale et c'est très important puisqu'on va pas avoir la vue directe qui va traverser dans l'objectif de ce qu'on va voir, on va avoir une visée digitale. Ça a ses inconvénients et ses avantages. Au début, j'avais un petit peu peur, étant du côté des réflexes, de ne pas forcément m'habituer à ça, et au final, je trouve que ça a énormément plus d'avantages que d'inconvénients. Simplement parce que vous pouvez directement voir le résultat de votre photo et pouvoir pré-régler directement dans votre viseur, ce qui fait que vous pouvez être beaucoup plus concentré sur votre sujet, et ça en fait un point non négligeable. Comme je l'ai dit du coup, dans les bons points, il est plutôt compact, donc ça en fait un bon compagnon de voyage. Attention néanmoins, la batterie tient beaucoup moins bien que sur un réflexe classique, ce qui fait que vous allez peut-être devoir prévoir une autre batterie supplémentaire juste au cas où. On a aussi très souvent un plus gros capteur, on a très souvent une montée en gamme, après ça dépendra des appareils photo, donc vérifiez ça. Néanmoins, les appareils photo hybrides sont très souvent montés avec des capteurs un petit peu plus hauts, ce qui vous permettra d'avoir de meilleures performances et de meilleure qualité globale sur vos photos. Mais le point qui va faire de cet appareil un des points les plus importants pour vos photographies, ça va être le fait que vous puissiez changer d'objectif. Donc il va falloir vouloir investir dans des objectifs, néanmoins vous aurez après ça une gamme complète d'objectifs à pouvoir changer pour toutes les situations voulues. Et c'est un plaisir quand on veut faire de la photo, quand on veut commencer, de pouvoir directement changer ces objectifs en prenant des petites choses pas trop chères comme le 50 mm qui coûte 150-200 € max environ. D'ailleurs je vous recommande d'aller voir la vidéo que j'ai faite pour vous recommander le 50 mm comme objectif pour débutants. Et du coup ça vous permettra vraiment de vous motiver et du coup de pouvoir découvrir une autre facette de la photographie. Néanmoins, vu que les objectifs sont interchangeables, selon l'objectif que vous allez prendre, vous allez sûrement prendre beaucoup de poids. Surtout si vous prenez des téléobjectifs, votre appareil risque de doubler en termes de poids et va être beaucoup plus encombrant. Surtout que si vous avez 2-3 objectifs, tout de suite vous allez devoir avoir besoin d'un plus gros sac pour pouvoir placer ces objectifs là et les ranger en toute sécurité. Donc faites attention par rapport à ça, mais sachez bien que le fait d'avoir plus d'objectifs, ça vous permet aussi d'être plus créatif, mais ça vous restreint au niveau de la capacité de pouvoir emporter des choses dans votre sac. Et ensuite on y vient, mais le gros point négatif entre guillemets, puisque c'est un point négatif mais qui est simplement voulu par la qualité de l'appareil photo, ça va être le budget. On va vraiment monter en gamme puisqu'on va même pouvoir aller sur des prix type réflexe avec des appareils professionnels. Donc il faudra faire le pour et le contre parmi toutes les options dont vous aurez besoin. Néanmoins, gardez bien en tête qu'un hybride peut être très vite très cher, d'autant plus que vous allez peut-être acheter des objectifs, ce qui rajoutera encore plus de choses à votre budget. Voilà. Passons maintenant pour ce qui est du réflexe. Le réflexe, l'appareil voulu par tout le monde, par toutes les personnes, même celles qui font juste un petit peu de photos en voyage, c'est le réflexe qui va vous faire les belles photos. Bien sûr, sachez que non, c'est pas le réflexe qui va faire vos belles photos. Si vous voyez des photographes utiliser des réflexes et que les photos vous sautent aux yeux parce qu'elles sont juste magnifiques, ce n'est pas principalement grâce au réflexe, ça va être surtout grâce à l'œil du photographe. Il faut vraiment se mettre ça en tête. Alors je sais, c'est très facile de se dire on a une grosse caméra, on a des gros objectifs, on a des gros capteurs, donc forcément on peut faire de meilleures photos. De façon globale, j'ai envie de dire oui, néanmoins il faut savoir utiliser ce matériel. Et si vous voulez pas être découragé par l'utilisation d'une caméra professionnelle qui peut être mine de rien très compliquée lorsqu'on rentre dans le domaine, il faut vraiment éviter d'aller dans ce domaine-là. Vraiment, pensez bien qu'un réflexe, ça va être lourd à transporter en voyage et c'est pas ça qui vous fera des photos exceptionnelles. C'est vraiment l'œil que vous aurez durant le voyage, les choses que vous allez rencontrer, c'est tout ça qui va vous faire la photo que vous désirez. C'est pas forcément le réflexe qui va vous embellir toutes vos images. Même s'il y a certains points
sur lesquels on va revenir, qui ne sont pas à négliger et qui pourraient vous aider dans certaines situations. Premier point, bien évidemment, la plupart des réflexes ont des plus gros capteurs, et bien sûr ça va vous aider énormément en basse lumière à pouvoir prendre des photos sans trop galérer et sans perdre de la qualité sur ce que vous avez. Encore une fois, on a des objectifs interchangeables et en plus de ça, par exemple sur Nikon ou Canon particulièrement, on a un parc d'objectifs qui est assez énorme et qui vous permet d'avoir des objectifs vraiment pour pas trop cher, même des fois des vieux objectifs argentiques, vous pouvez les adapter avec des bagues sur votre appareil et devenir d'autant plus créatif et du coup vous amuser et du coup vous améliorer tout autant en photographie. Ça sera aussi un très bon outil de guerre, j'ai envie de dire, pour les plus aventureux d'entre vous. Le réflexe, ça sera l'appareil qui va durer dans le temps et qui sera capable de résister aux chocs et aux pluies pour la plupart du temps. Faites attention mine de rien au fait qu'il soit tropicalisé ou non, mais ça va rester quand même un appareil qui va pouvoir durer dans le temps et qui sera très résistant. J'ai mon Nikon D90 juste derrière là, que j'ai utilisé pendant de maintes années, je sais plus combien de photos j'ai dessus, et pourtant il marche parfaitement bien, toujours nickel, toujours au top, je peux toujours lui faire 100% confiance, et du coup je sais qu'il ne me lâchera pas. Attention, néanmoins, vous pouvez vite partir sur des budgets très élevés. Et oui, vous pouvez avoir des réflexes pour pas trop cher, néanmoins je pense que ça serait bien de réfléchir à votre budget. Si vous voyez des réflexes qui sont à 400-500 euros, commencez à réfléchir et dites-vous que peut-être un hybride ou un compact ou un très bon compact pourrait très largement faire l'affaire. Et j'insiste vraiment sur ce point-là, ne vous emmerdez pas avec des appareils photo qui seront trop lourds et qui vont vous encombrer, qui ne vous permettront simplement pas de pouvoir faire les photos que vous voulez. Comme le disait, il me semble, dans le livre de la jungle, il faut savoir se satisfaire du nécessaire. Petit résumé global du coup de ces trois types de caméras. Dans un premier temps du coup, le compact, ça sera un appareil photo qui sera parfait pour ne rien louper de votre aventure. C'est un appareil qui est vraiment tout aussi bien fait pour démarrer en photo qu'en vidéo, sachant que les paramètres vidéo sont maintenant de plus en plus accessibles et permettent de faire des choses de plus en plus incroyables avec les stabilisations qui sont intégrées, etc. Bref, on va pas parler trop technique non plus, mais sachez que les appareils photo compacts pourraient très certainement largement suffire pour votre utilisation. Donc vraiment, pensez-y fort, ne pensez pas forcément aller vers le plus gros et le plus encombrant. Pour les hybrides, ça sera un appareil que vous aurez envie de garder dans le temps, qui va vous accompagner un peu partout et qui vous permettra aussi de vous améliorer en photo. Rien qu'avec les objectifs interchangeables, ça va être le compagnon parfait durant vos voyages, qui sera pas trop encombrant et qui vous permettra d'avoir des performances équivalentes à un réflexe. Dans le cas où vous voulez vraiment progresser en photo, je peux encore vous conseiller un réflexe. Mais néanmoins, gardez bien en tête que le réflexe, ça va être quelque chose qui va vous durer longtemps, qui va être un gros investissement, enfin en tout cas il vaut mieux y investir correctement dedans, qui va pouvoir vous accompagner dans la plupart de vos voyages, dans la plupart de vos aventures, si jamais il y a des endroits où il peut y avoir de la poussière, des risques que ça conne par-ci par-là, etc. Le réflexe peut être une bonne idée. Néanmoins, gardez bien en tête, encore une fois je le répète et j'insiste, que c'est un appareil qui va être encombrant, qu'il va falloir acheter des objectifs, etc., etc. Sachant que l'objectif de base sur les réflexes n'est pas forcément le plus recommandé, et qu'il est très souvent recommandé d'acheter au moins un ou deux objectifs pour pouvoir profiter pleinement de son appareil. On a fait le tour de ces trois types d'appareils photo. Je voulais juste vous parler d'un dernier petit point bonus, des caméras au point, que j'appelle ça comme ça moi. Donc c'est tout ce qui est action camera ou les petites caméras portables comme j'ai juste ici. Je vais vous montrer, hop, j'ai ma petite DJI Osmo Pocket que vous voyez juste là, je la démarre, elle est toute contente quand elle s'allume. Et du coup, ça a été sûrement un des meilleurs achats que j'ai pu faire avant de partir en Corée. Si vous êtes adepte de la vidéo, que vous aimez prendre en vidéo vos souvenirs, vloguer, etc., pensez aux petites caméras de poing comme ça, ou alors la GoPro si vous allez plus dans des endroits accidentés. Encore une fois, je vous mets la vidéo qui vous parle de la DJI Osmo Pocket en description, ou alors avec la petite carte qui va s'afficher tout en haut. Pensez bien, gardez bien en tête que vous avez ça aussi qui peut très bien vous aider si vous êtes plus axé sur la vidéo. Ça peut être des choses qui sont très très petites, vraiment, regardez ça, comparé à ma main à côté, c'est vraiment extrêmement petite, ça se met dans la poche, je la sortais à chaque fois que j'avais un petit truc à enregistrer, un petit souvenir, et c'est top, la batterie dure toute la journée, c'est impeccable, franchement j'ai absolument rien à redire dessus. Vraiment, regardez ça, prenez en compte du coup tout ce que je vous ai dit, essayez de comparer qu'est-ce qui pourrait le plus vous aller ou pas en fonction de votre budget, en fonction de tout ça. Au niveau des caractéristiques, on n'a pas trop vu, on a surtout regardé qu'est-ce que les différents types de caméras et pour quel usage elles sont faites. Mais pour les amateurs, vraiment, si vous voulez juste partir en vacances, prenez un compact, ne vous embêtez pas avec un réflexe. Ça va être le mot de la fin parce qu'on me dit tout le temps « je veux un réflexe, je veux un réflexe, je veux un réflexe », alors qu'en fait, il n'y a pas forcément besoin.
Je vous rappelle aussi une autre petite chose, et je vais mettre une autre petite vidéo juste là, ça va être la vidéo sur pourquoi un téléphone portable peut être meilleur qu'un réflexe. Tout ça, ça sera dans la vidéo, ça va être du coup le vrai mot de la fin cette fois-ci. Je vais vous retrouver la semaine prochaine, n'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé la vidéo, vous êtes de plus en plus, ça me fait extrêmement plaisir. Commentez en tout cas si vous avez des choses à dire, j'attendrai vos retours avec grande curiosité, et je vous dis à la semaine prochaine. Salut tout le monde, c'était Antoine pour Photopia. Ciao.